Rémi Gauléger, vous êtes directeur associé chez Corsalis Logistics Real Estate. Merci de vous joindre à nous sur BITV. Corsalis a été fondé en février 2020, juste avant que ne survienne la crise sanitaire, avec l'ambition de proposer des solutions de distribution et de logistique urbaine en transformant des actifs intramuros. Votre lecture du marché a-t-elle évolué à la lumière de cette période hors norme, qui a d'ailleurs mis en exergue l'importance de la logistique urbaine? Alors, sur le premier sujet, effectivement, Corsalis a été créé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Nous sommes, avec mon associé, deux anciens cadres de Carrefour, chez qui nous étions spécialisés sur les métiers de la supply chain, de l'immobilier et de la stratégie. Pendant ces dernières années, on a réalisé une opération de développement, conception et cession d'un portefeuille d'actifs logistiques en France entre les années 2015 et 2019. Et pendant ces années, on s'est intéressé également aux problématiques de la distribution B2C et de ses implications pour un retailer lié à la livraison du client final en milieu urbain. Et fort de ces réflexions de ces dernières années, nous avons pris la décision effectivement de créer Corsalis Logistics Real Estate en début d'année dernière. Le constat de départ, c'est que aujourd'hui sur ce marché, la plupart des grands acteurs soit connaissent bien l'immobilier logistique et maîtrisent moins les problématiques liées au centre-ville. De l'autre côté, pour des opérateurs plus retail, connaissent parfaitement les centres-villes, mais n'ont pas d'expertise sur la logistique. Notre conviction, c'est que l'immobilier lié à la distribution du dernier kilomètre est à la croisée de ces deux univers historiques et doit concilier des problématiques opérationnelles industrielles liées à la fonction logistique et des problématiques réglementaires évidemment, mais aussi d'intégration dans le tissu urbain qui sont historiquement plutôt liées au monde du retail. La stratégie que développe Corsalis, c'est de proposer des offres prêtes à l'emploi pour anticiper l'expression de besoins de la part des utilisateurs et d'avoir une vitesse d'entrée en exploitation de ces locaux qui soit accélérée par rapport à un processus de développement immobilier plus classique. Pour nous, la crise a clairement constitué un électrochoc qui a accéléré la mutation des habitudes de consommation qui avait été initiée ces dernières années, notamment avec l'explosion du e-commerce. Pour Corsalis et malgré notre jeunesse, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que cette période un peu compliquée n'a pas fondamentalement changé notre lecture du marché, qu'on avait plutôt anticipé dans la manière dont on a créé cette société. Quels sont les défis qui doivent, selon vous, être relevés justement pour améliorer la place de la logistique urbaine française dans les villes? Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux grands défis. Un premier défi qui est plutôt autour du cadre réglementaire, de la compréhension et de l'explication des enjeux de la logistique urbaine. Et un deuxième type de défis qui sont plutôt dans l'exécution, la vitesse d'exécution et la preuve par l'exemple. Sur le premier sujet, on a rapidement parlé des évolutions sur les ZFE, etc. Ce dont ont besoin aujourd'hui les opérateurs et exploitants et immobiliers, c'est d'avoir de la visibilité sur les orientations stratégiques des pouvoirs publics, des collectivités. Le temps administratif, il est très long. Des modifications de règlement d'urbanisme, ça prend plusieurs années et c'est pas à l'échelle du temps immobilier et encore moins du temps des opérateurs logistiques et de l'engorgement des centres-villes. Donc on a besoin, un des enjeux, c'est que les pouvoirs publics nous donnent des orientations pour qu'on puisse nous faire notre travail, même si les évolutions réglementaires interviennent dans plusieurs années. Le deuxième sujet, c'est effectivement la pédagogie, la compréhension. Malheureusement, la crise sanitaire a mis en avant l'importance de la chaîne logistique dans notre quotidien. Il y a encore beaucoup de choses à expliquer sur ce sujet de la logistique urbaine que beaucoup de gens et même des élus considèrent comme l'invasion des centres-villes, alors même que ce sont des leviers pour organiser, structurer les flux et justement réduire les nuisances et apaiser les quartiers. Donc il y a énormément de pédagogie sur le pourquoi ce besoin de distribution urbaine, les enjeux pour faciliter l'acceptabilité. Et autour de ça, il y a évidemment des enjeux de sémantique, d'éléments de langage. Ouais. Le premier étant peut-être d'arrêter de parler de logistique urbaine, parce que pour le commun des mortels, la logistique, ça reste des gros entrepôts en zone périurbaine, avec des flux très importants, des véhicules de gros gabarits, et la distribution urbaine aujourd'hui, qui est portée par tous ces acteurs spécialisés, c'est pas du tout ça. Et donc, quelle stratégie on peut adopter chez Corsalis pour répondre à ces enjeux et aux besoins croissants des entreprises en matière de distribution urbaine? Le postulat de départ, c'est de constater que la logistique urbaine ne s'implante pas dans les villes en ramenant de l'activité, c'est que ces flux sont déjà existants et que notre métier, ceux de tous les acteurs de ce secteur, est au contraire
d'organiser des flux qui sont aujourd'hui gérés de manière un peu erratique pour le bien-être et l'apaisement de tous. Dans cet environnement-là, la stratégie de Corsalis, c'est de continuer à produire une offre de locaux productifs en centre-ville, prêts à l'emploi, pour faciliter et accélérer la possibilité pour des opérateurs de distribution urbaine de s'installer dans les quartiers. Et évidemment, pour tout ça, il faut que ces solutions elles soient bien conçues, efficaces opérationnellement parlant, et bien intégrées dans les quartiers pour qu'on n'ait pas de sujet d'acceptabilité et par les collectivités et par les riverains. Ça s'est rendu possible par le fait qu'on anticipe les besoins des utilisateurs. Donc, on ne réalise pas nos opérations à la demande, mais on anticipe les besoins de ces utilisateurs pour produire ces solutions immobilières. Et ça va aussi être facilité par le développement de solutions très hétérogènes en termes de surface, en termes d'implantation géographique, en termes de caractéristiques techniques, parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a une multitude d'opérateurs qui ont des besoins divers, et à chacun de ces besoins, il y a des solutions immobilières différentes, adaptées à leurs usages. Donc la stratégie de Corsalis, c'est également de développer une diversité de solutions immobilières, avec toujours en ligne directrice l'intégration dans le tissu urbain, l'exemplarité en termes de performance environnementale et de réduction des nuisances, et la vitesse d'exécution. Toute cette stratégie-là, évidemment, on la développe sur la France auprès des différentes métropoles de grande taille ou de taille moyenne. On considère que le périmètre d'activité aujourd'hui, il est les 15 à 20 principales agglomérations de France. On décline ça évidemment sur la même logique en Italie, où nous sommes également implantés, sur un marché qui, historiquement, a 12 à 24 mois de retard par rapport au marché français, et sur lequel on travaille encore sur des solutions périurbaines en parallèle de préparer des solutions vraiment intramuros dont les utilisateurs auront besoin dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, en synthèse, la stratégie de Corsalis, c'est vraiment un développement centré sur les centres-villes, avec, dans les solutions qu'on propose, un enjeu de réduction des nuisances pour leur environnement, d'apaisement des quartiers, d'exemplarité et aussi de performance opérationnelle pour les utilisateurs qui, demain, occuperont nos locaux. Merci beaucoup, Rémi Golliger, pour cet éclairage et merci à tous et toutes de nous avoir rejoints et à bientôt sur BITV.